bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on va commencer aujourd'hui donc sur un thème que j'affectionne pas mal aussi. Donc vous m'avez déjà vu dans une première masterclass sur le Forex, sur plutôt du swing sur le Forex. Et on va étudier ensemble ce soir en fait. Donc ça va être effectivement une autre vision de la chose parce qu'on va d'abord parler des indices, on va parler du DAX. Mais ce qui va être super important, c'est de comprendre que je suis plutôt swing sur le marché des devises, mais que j'ai tendance à chercher des opportunités intraday sur les indices boursiers, notamment le DAX, parce qu'il y a quand même une belle volatilité intraday normalement, on va dire en moyenne sur le DAX. Donc c'est pour ça que je suis plutôt voilà, intradayiste sur les indices. Après, effectivement, si j'ai l'opportunité de faire swing et d'aller plus loin que prévu, je peux effectivement y aller. Mais le but, ça va être de comprendre que il y a des signaux super faciles à détecter et qui vont vous permettre sur le DAX d'analyser, de découvrir comment anticiper une journée d'impulsion. Le but, ça va être de comprendre que sur les indices boursiers et sur le DAX en particulier, il n'y a pas 50 solutions, il y a deux types de journées. Il y a le premier type de journée où ça va être plutôt une journée range et un deuxième type de journée où ça va être plutôt une journée d'impulsion. Et c'est finalement les journées d'impulsion qui vont nous intéresser. Donc là, regardez, je suis sur un graphique DAX en unité de temps daily. Donc c'est un graphique cash, c'est-à-dire que c'est un graphique qui ouvre le matin à 9h30 et qui ferme à 9h, excusez-moi, et qui ferme à 17h30, heure de la clôture de fermeture des bourses européennes. D'accord? La plupart de mes analyses, en tout cas sur le DAX, ça va être sur des marchés en cash. Évidemment, on traite sur les futurs, mais le but, c'est de comprendre que les vrais horaires de cotation vont nous donner en général des clés et les gaps surtout vont nous donner des clés pour analyser et caractériser un type de journée en particulier, comme je vous l'ai dit, ou une journée range ou une journée d'impulsion. D'accord? Allez, on va commencer. Donc du coup, comment je m'y prends? C'est pas compliqué. En général, je vais me mettre sur un graphique en unité de temps 1 heure. Parce qu'il y a quand même des mouvements que l'on peut repérer et qui sont assez simples pour vous. Et je vais prendre l'exemple sur, par exemple, sur les journées qu'on a eues récemment sur le DAX. Donc, on est d'accord que depuis quelques jours, sur le DAX, on a des journées d'impulsion baissière. Alors, pas en ce moment, on n'est pas baissier en ce moment à court terme, on est sur un support en ce moment. Mais depuis les 12 007, on est quand même dans une tendance baissière quand même assez marquée. Et le but aujourd'hui, ça va être de comprendre comment se positionner en intraday dans ces tendances baissières-là, notamment. Et après, on fera l'inverse avec les journées haussières. Et vous allez voir que tout va s'éclairer au fur et à mesure que je vais vous parler. C'est super important de comprendre tout ça parce que c'est ça au final qui va vous aider à caractériser le type de la journée. Et au final, si vous arrivez le matin à l'ouverture ou en tout cas à 10h, 11h à avoir caractérisé le type de la journée, vous aurez moins de chances de vous tromper en tout cas en intraday. Donc le but, ça va être de comprendre qu'une journée d'impulsion, comme je l'appelle, c'est une journée où vous allez avoir un sens vraiment clair. C'est-à-dire que il va y avoir une tendance qui va se dessiner. Et regardez sur le DAX en unité de temps horaire, il y a quand même une belle tendance baissière qui se dessine depuis quelques jours. Et justement, on va voir ensemble comment exploiter justement cette grosse tendance baissière. Ce qui va être important pour moi dans un premier temps dans ce genre d'analyse pour caractériser un type de journée, ça va être dans un premier temps le gap. Donc là, on va prendre cet exemple ici. Donc on va prendre l'exemple de la journée du 23 octobre. D'accord? Donc regardez ensemble, on va regarder ensemble donc cette journée du 23 octobre, je trouve qu'elle est assez propre et assez facile à analyser. Et après, on va faire les exemples inverses à l'achat, etc. Donc, dans un premier temps, regardez. Donc, c'était un week-end. Hein, donc, ça, c'était un vendredi, ici, le 23 octobre. D'accord? On clôture le marché à 12 640, à peu près. D'accord? Et on a une ouverture le lundi. On a une ouverture avec un gap. Un gros gap, donc, sur le marché cash. Ici, donc, ce gap, déjà, ce qui va être important de noter, c'est que ce gap, donc j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'il y a pas mal de détails. Mais avec tous ces détails-là, vous allez pouvoir être assez infaillible en intraday sur le DAX, en tout cas quand vous allez avoir cette configuration. Dans un premier temps, mon exemple, il part d'un gap assez costaud. C'est-à-dire que
pour moi une journée d'impulsion. Donc ça, c'est la première étape. Et je vais le marquer avec vous pour qu'on fasse bien le cheminement ensemble. Une journée d'impulsion démarre à 70% du temps, voire 80% du temps, par un gros gap. Alors, qu'est-ce que c'est un gros gap? Un gros gap, c'est un gap qui est supérieur à 100, 150 points. D'accord? Ici, regardez, le gap, il fait 12 640, 12 360. Donc, on est sur un gap de plus de 250 points pour commencer. Une journée d'impulsion sur le DAX, la plupart du temps, alors il y a des journées d'impulsion qui vont démarrer avec des petits gaps, mais ça, celles-ci, elles vont pas m'intéresser. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va être une accumulation d'éléments qui vont me permettre, derrière, de prendre une décision sur la journée ou en tout cas sur les premières heures de cotation. D'accord? Donc, dans un premier temps, une journée d'impulsion, elle démarre par un gros gap, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ici, c'est un gap à la baisse. D'accord? Donc, le gap est extrêmement fort. Ici, on le sait, on le voit. C'est le premier élément que vous devez vous noter dans votre tête. Le deuxième élément, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce serait toujours par rapport au gap. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est que dans les 2-3 premières heures de cotation, donc on va dire, pour être clair avec vous, dans la première heure de cotation, les 50% de retracement de Fibonacci de ce gap, ils doivent même pas être vus. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je vais mettre le Fibo sur le gap. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, une journée d'impulsion, à aucun moment, on doit avoir un retracement du gap de plus de 50%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en quelques mots, pour être clair avec vous, ce gap, il doit même pas être retracé à 50%. Si ce gap, il a un sens, si ce gap, il est clair et net, c'est-à-dire que s'il a un sens pour le marché, il ne doit pas être comblé, même pas à 50% dans les premières heures de cotation. Sur le cas ici, est-ce que le gap est comblé à 50% dans les premières heures de cotation? Le gap, ici, il est absolument pas comblé à 50%. On va chercher, on va dire, allez, le 23% maximum. Et derrière, ça retombe. Donc ça, c'est important. C'est le deuxième élément, je le note avec vous. Le deuxième élément pour distinguer une journée d'impulsion, c'est que le gap ne peut pas être comblé à plus de 50% dans les premières heures, les premières minutes, première heure, allez. Dans la première heure, on va le dire comme ça pour prendre un peu des risques, de cotation. Je vous rappelle que ce que je vous dis là, c'est uniquement pour d'essayer de faire de l'intraday, c'est-à-dire des points sur la journée. On n'est pas là dans du swing, on est sur quelque chose voilà, d'assez court-termiste, d'accord? Donc c'est pour ça que je prends un graphique en unité de temps 1 heure pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc premier élément, je vais beaucoup me répéter, mais c'est super important que vous puissiez derrière assimiler. Premier élément de la journée d'impulsion, il faut un gros gap. Un gros gap, c'est quoi? C'est un gap de plus de 150 points, on va pas se mentir, sur le DAX. Ça, c'est une première chose. Sur le cas ici, on a un gap de pratiquement 200-250 points. OK? Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que ce gap ne peut pas être comblé à plus de 50% dans les premières minutes, la première heure de cotation. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose qui va être super important et qui va tout, j'ai envie de dire, changer. Donc là, je vais me mettre en 15 minutes. On va retrouver l'endroit, voilà. Et une fois que finalement j'ai déjà ces deux éléments, il me faut des éléments, c'est-à-dire de prix. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser derrière, c'est le comportement du prix. Et le comportement du prix va être intéressant dans la mesure où, si on n'a pas comblé donc ces 50% de retracement du gros gap, alors par conséquent, si ce gap est baissier et qu'il est gros et que les 50% ne sont pas comblés, alors on se tourne vers une journée d'impulsion baissière. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que le but, c'est de trouver des bougies d'impulsion. Et les bougies d'impulsion, on va les trouver sur des unités de temps plus courtes. D'accord? Et c'est à partir de ce moment-là que moi, je vais me mettre en alerte. Je vais enlever le Fibo. D'accord? Parce que vous avez compris pourquoi je l'avais mis. Donc maintenant, je vais l'enlever. Je vais juste laisser les 50% à la ligne. Voilà. Et mon but,
une fois que j'ai déterminé mon gros gap et que dans les premières minutes de cotation, regardez ici en 15 minutes, on a les 15 premières minutes, on va chercher les 23% du gap et on voit qu'on a du mal derrière à repartir. Et derrière, on a ici, regardez, un premier avalement baissier, ici. Donc là, je vous le dis, le gros gap, il est baissier. Les 50% de retracement du gap, ils tiennent. Donc du coup, mon objectif, ça va être de me positionner à la baisse, c'est-à-dire à la vente. C'est-à-dire, je vais me positionner dans le sens où je considère que le marché va baisser et je vais attendre un premier signal. Donc un premier signal qui va me mettre en alerte. Alors ça ne va pas être le signal direct que je vais utiliser, mais je vais attendre une bougie d'impulsion. Et là, on a une première bougie intéressante qui n'est pas une bougie d'impulsion, mais une première bougie intéressante dans le sens que l'on a défini. C'est celle-ci. Cette bougie-là, regardez, en 15 minutes, on a un premier avalement classique. Un avalement, c'est, je vous rappelle, c'est qu'on a une clôture de la bougie ici qui dépasse l'ouverture de la dernière bougie. Donc là, premier avalement classique. Et là, on se dit, ah, c'est cette bougie-là qui va me mettre, on va dire, en méfiance et me dire, ok, le gros gap, il tient, les 50%, ils tiennent, et j'ai un premier avalement baissier ici. Ce qui va m'intéresser, c'est que la bougie de l'avalement, elle fasse plus de 30-40 points. Si la bougie d'avalement a fait plus de 30-40 points, pour moi, en 15 minutes, ça s'appelle une bougie d'impulsion. Le troisième élément, c'est la recherche de bougies d'impulsion dans le sens du gros gap qui tient. Donc dans le sens du gros gap qui tient. Et donc bougie d'impulsion, c'est une bougie sur le DAX en 15 minutes d'au minimum 30-40 points. Minimum, hein. J'aime bien quand elles font plus de 30-40 points quand même. Ça m'assure plus. On va avoir les exemples après et on va finalement dupliquer ce que je vous dis. Donc mon but maintenant, une fois que j'ai déterminé le gros gap, le fait que ce gros gap tient, je cherche une première bougie d'impulsion. Ici, regardez, le départ de la bougie se fait à 406 et la clôture, elle se fait à 370. C'est une bougie de plus de 35 points. Donc c'est une première chose. C'est pas une énorme bougie d'impulsion. Dans le cas où je n'ai pas une énorme bougie d'impulsion, je vais en attendre une deuxième pour confirmer ma théorie, pour confirmer finalement ce que je raconte. Et donc du coup, la deuxième, elle est là. D'accord? Elle est ici. Regardez, ici on réavale. Petit doji ici, on réavale. Et derrière, on a une autre bougie, 12 385, 12 340. Donc celle-là, elle fait 45 points. Donc dans le cas d'une bougie d'impulsion qui n'est pas supérieure à 30-40 points, j'en attends une deuxième. Et là, la deuxième, elle fait 45 points. OK? Donc là, à partir de ce moment-là, à partir du moment de la deuxième bougie, c'est le moment où je rentre en position. C'est le moment où je vais me dire, ok, j'ai le gros gap. Les 50%, regardez là, il était, donc le marché il ouvre ici à 9 heures. J'ai quand même attendu jusqu'à 11 heures pour rentrer en position. Je rentre pas comme un taré sur le marché parce que je vois un gros gap. Il y a des fois des gros gaps qui sont comblés dans les premières minutes de cotation parce que c'était juste un excès sur les marchés futurs. D'accord? Mais là, quand j'ai pendant une heure ou deux le marché qui n'arrive pas à refaire son gap, même pas 50%, et en plus derrière des bougies d'avalement baissière qui font plus de 40 points, là, à ce moment-là, ici, donc je vais la mettre, ok, à ce moment-là, donc à la clôture de la bougie, ça va être, et je vais le mettre en texte, ma prise de position en intraday, d'accord? Même scalping, hein. Donc intraday scalping plus intraday scalp, c'est-à-dire un mélange des deux. C'est pas du scalping pur parce que scalping pur, on peut pas mettre un stop plus de 15-20 points. Mais là, à partir de cette bougie, je vais me positionner à la vente à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai un premier élément, j'ai mon gros gap baissier dans un premier temps. J'ai le fait que ce gap baissier, les 50% de retracement de ce gap tiennent dans les, dans les premières heures de cotation. D'accord? Et j'ai derrière des bougies d'impulsion qui montrent que le marché ne remontera pas, ou en tout cas qui ne remontera pas tout de suite.
et que ce gap-là, finalement, va rester en place quelques heures, quelques jours. Donc là, c'est la journée type où derrière, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de me positionner ici. Où est-ce que je mets mon stop loss? Ben, il y a deux solutions. Soit vous mettez votre stop loss au plus haut du jour qu'on a fait. Donc ici, je vais le mettre en rouge. Donc le plus haut du jour, à ce moment-là, il était là où je vous l'ai mis. Soit on met le stop loss au plus haut du jour. Et je vais vous donner la valeur du stop. La valeur du stop, ici, elle est à... donc, j'ai pris ma position à 12,343. J'ai un stop à 12,405 avec le spread, on le met à 12,410. D'accord? Donc ça fait à peu près un stop entre 60 et 80 points. C'est une position d'intraday. D'accord les gars? Donc du coup, le stop peut pas être plus gros que ça. Ou alors, pour ceux vraiment qui le sentent bien, eh ben, on a une possibilité de mettre un stop en toute logique sur les 50% du gap. Mais là, du coup, ça fait quand même un stop supérieur à 150 points. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment, à ce moment-là, mettre un stop sur les plus hauts du jour en cours. Parce que ça fait un stop un peu plus, on va dire, un peu plus cohérent dans une optique d'intraday, scalping. D'accord, les gars? Donc, mon stop loss est entre 60 et 80 points. À partir de cette bougie-là, mon premier take profit, il est, en général, je fais du 1 sur 1 en TP1. Donc, du coup, mon stop loss, mon take profit 1, excusez-moi, il va se situer, on a pris à 340. Le premier stop loss, le premier take profit, excusez-moi, 340 à 290. On va dire, on a pris dans un premier temps on a pris un premier allègement déjà ici. D'accord? Pour faire, comme je vous l'ai dit, entre 50 et 80 points en intraday scalp. Le premier take profit, il est là. Derrière, le deuxième take profit, après, c'est à vous de voir. Il faut être aussi intelligent. C'est-à-dire que derrière, moi, comment moi je fonctionne? En général, si ma position elle part, mon take profit numéro 2, il va être 2 fois plus important. Donc ça veut dire que bah, s'il était à 60 points, 70 points, je vais le mettre à 140 derrière par rapport à mon point d'entrée. Donc ça donne, on va dire, 12 100 pour faire clair avec vous et pour vous montrer comment ça se serait dessiné sur le DAX. Take profit 2, il est là. Bon, après, si vous avez une troisième possibilité d'allègement, bah, vous le mettez à 500 points. Le but, c'est de comprendre que le plus important, ça va être le take profit 1 dans le cadre de la position intraday. Après, si vous voulez laisser courir votre position, libre à vous. Et moi, j'aurais toujours tendance à vous dire laissez courir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, comme je vous l'ai dit, et regardez, on peut faire le dessin de la journée. Donc je vais enlever les lignes parce qu'on s'en fout. Hop, je vais enlever les lignes. À aucun moment dans la journée donc, que je vous ai décrit, donc la journée, elle s'étend, à aucun moment, on est revenu chercher le gap. À aucun moment, on est revenu chercher les plus hauts du jour. À aucun foutu moment, dans ce genre de journée, vous n'avez de retracement vraiment fort. Vous avez effectivement des petits rebonds, d'accord? Mais au final, dans ce genre de journée-là, il n'y a que des petits, on va dire des petits rebonds, mais que vous pouvez continuer à vendre derrière, sans vous arrêter. Tant que les plus hauts du jour y tiennent. Alors, par exemple, si vous revendez ce rebond-là, regardez, on prend position ici, paf, paf, paf. Bon, ben on fait TP là, on fait TP, TP1. Mais là, ici, il y a un petit rebond qui s'est mis en place. On est toujours dans l'optique de cette journée flux. Ah ben là, vous me tracez une oblique. Et dès qu'on recasse l'oblique, vous y retournez. Et pareil, stop 70 points, 80 points. Et TP1, pareil. Et derrière, on a fait TP. Vous voyez? Le but, c'est de comprendre que c'est une journée directionnelle. Et qu'il y a peu de chances dans ce genre de journée directionnelle que ça s'inverse comme ça. Il y a des probabilités quand même. On a un gap de 300 barreaux. On a les 50% du gap qui tiennent. On a des bougies d'impulsion qui tiennent également. Voilà, on en a une énorme ici qui est belle aussi. Ça, c'était le lendemain. La journée, excusez-moi, elle se finit là. La journée qu'on analyse là, elle fait ça. Voilà. Cette journée, elle est là. Voilà. Et vous voyez, à aucun moment dans ce rectangle-là, on retourne sur les plus hauts du jour. Donc vous êtes tranquille en fait. Donc en général, dans ce genre de configuration, ça va vous faire prendre une position entre 10h30 et 11h30 en intraday.
Allez, on va effacer, on va tout effacer et on va recommencer. Et je vais tout vous expliquer encore. Comme ça, vous allez bien comprendre le setup. Donc ça, c'est vraiment le moyen de caractériser finalement le type de journée dans lequel on était. Et donc là, forcément, à 11 heures, vous devez comprendre qu'on était sur une journée d'impulsion baissière. Et que donc, il fallait donc tout vendre. En fait, hein, on va pas se mentir, il fallait vendre absolument tout ce que vous pouviez sur ce genre de journée. Et après, on va prendre les exemples inverses, etc. Donc, on va se remettre en 1 heure, le commencement, et on va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc là, ça c'était la première journée qu'on a étudiée. On peut étudier effectivement celle-là, qui est super intéressante aussi. Ok. Donc là, ça nous ramène au 27. Donc la clôture du 27 s'est faite à 12 068. Et ça nous amène le lendemain au 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Patatras. Bon, je vous passe sur la macro, le confinement, pas le confinement. Bam! On a un gap baissier, donc du 27 au 28, qui fait, et ça va être super simple maintenant, à partir de ce moment-là, paf, ici, bam, bam, voilà, ce gap-là, on est sur un gap pareil que tout à l'heure, à peu près inférieur ou égal, on va pas se faire au point près, à 250 barreaux, 250 points. Donc là, je me mets en alerte, j'ai mon premier élément, j'ai mon gros gap. Très bien. Je me mets en 15 minutes. J'ai mon gros gap, je me mets en 15 minutes. Très bien. C'est parti. Ok, je me mets en 15 minutes. Est-ce que ce gap, maintenant on va s'intéresser au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le retracement de Fibo. On va le mettre là et ici. Est-ce que les 50% de ce gap, dans les premières heures de cotation, sera rattrapé, messieurs? Clairement, 50% du gap, clairement pas. Effectivement, il est absolument pas rattrapé. On est à peine venu chercher les 15%, les 10% de retracement du gap. On est d'accord? J'ai pas le chiffre exact, mais à vue de nez, c'est le 10-15%. Voilà. On n'est pas, même pas allé chercher le 23%. Et derrière, alors là, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le premier élément, on coche la case, ok. Le deuxième élément, dans les premières minutes de cotation, on n'a pas du tout de retracement du gap. Et en plus, alors là, c'est la config idéale pour moi. La première bougie de la journée, donc c'est-à-dire la bougie d'ouverture, est égale au plus haut du jour. Ça, c'est super important et c'est la configuration idéale que l'on n'avait pas tout à l'heure parce que tout à l'heure, on avait eu sur l'autre journée qu'on avait eu là à la baisse, la bougie d'ouverture n'est pas égale au plus haut du jour. Donc là, la bougie d'ouverture ici, regardez qu'on avait eu tout à l'heure, on a ouvert le marché, le plus haut était à 12 354 et on a une bougie qui est montée jusqu'à 12 400. Sauf que là, dans ce cas-là, donc cette bougie-là, et là, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Quand on a un truc comme ça, on vend direct là à la sortie de la bougie. Il n'y a même pas à attendre 11 heures ou quoi, mais non, que dalle. Quand je vois une bougie comme ça, donc déjà la bougie, elle est impulsive. Pourquoi? 11 829 à l'ouverture, la clôture, elle se fait 100 points plus bas. Donc la bougie 15 minutes, là, ici, elle fait 100 points. Donc là, il n'y a même pas, vous avez vu, vous remarquez la variante entre le premier cas et le deuxième. La petite variante tout à l'heure, c'est que les bougies d'impulsion que je cherchais, elles faisaient 40-50 points. Donc, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est la bougie d'ouverture. Elle fait tout de suite 100 points à la baisse. Dans le sens du gros gap. Ce gros gap qui n'est même pas comblé à 10%. Et cette bougie qui, on le sait déjà, ou presque, le plus haut de cette bougie représente le plus haut de la journée. Donc là, ça s'appelle clairement une bougie impulsive, une ouverture en extrême, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la bougie d'ouverture est égale au plus haut du jour. La bougie, elle est là. La position, elle est prise ici. Même pas chercher à 14 heures ou à 15 heures. Je prends ma position à la clôture de cette première bougie 15 minutes.
Ça me fait prendre la position à 11 730. OK? Donc, prise de position à 11 730. Mon stop, c'est pas compliqué. Comme tout à l'heure, deux solutions. Soit vous le mettez au plus haut du jour. Donc là, comme tout à l'heure. Donc, premier stop loss éventuel. Le plus haut du jour, de toute façon, il est rarement repris. Hein, si c'est une vraie journée à impulsion. Soit ceux qui ont le capital, qui peuvent des petits volumes pour faire un stop plus large et plus tranquille, vous le mettez effectivement sur les 50% du gap comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, je préfère clairement le mettre là. Parce que pour moi, si on revient au-dessus de la bougie d'impulsion, au-dessus finalement de l'ouverture, le scénario, il sera un peu moins propre en fait. C'est pour ça que, en général, cette bougie d'impulsion là, après l'ouverture, d'accord, elle vous sert de bougie témoin. C'est elle qui va vous donner votre stop loss. C'est elle qui va driver votre trade. Donc, je répète, j'ai un gap de plus de 250 points. J'ai les 50% de ce gap qui tiennent dans les premières minutes, les premières heures de cotation. Et là, en plus, j'ai cette bougie d'impulsion de plus de 100 points sur le DAX, ok, qui intervient tout de suite à l'ouverture. Là, il n'y a pas 50 solutions. Je vends direct ici, à 11 730. Stop au-dessus de la bougie d'impulsion, dans le sens du gros gap. Ce gros gap qui n'est même pas comblé à 15%. Donc mon stop, il est placé. Donc ça me fait un stop à 100 points, on est d'accord. On se place dans une optique, je vous l'ai dit, intraday scalping, entre les deux. Donc c'est, on va dire, des stops entre 60 et 120 points maximum. Ici, ça l'est, c'est le cas. Donc je place mon stop au-dessus de la mèche de la bougie. Et derrière, j'attends que ça descende comme un con. Et c'est tout. Et derrière, regardez ce qui va se passer. Le marché va un peu pullback là sur ma prise de position. Et derrière, Take Profit 1, il va être où? Comme d'hab, en intraday, on va dire scalping, il va être entre 50 et 80 points. Donc voilà, je vais vous le placer. Le TP1, il va être pris, on va dire, 11 730. On va dire qu'on l'a pris avant les 100 points. Donc ici, voilà, Take Profit numéro 1, il est là. À aucun moment on est revenu se faire peur. Là, un petit peu, on était un peu en négatif là, par là. Mais derrière, bam, le marché enfonce. Le marché enfonce, on fait une centaine de points, on va dire une soixantaine, même si vous êtes sécuritaire. Une soixantaine de points tranquille. Derrière, le marché, il vous donne sur la même journée. Donc imaginons qu'on laisse la position, qu'on coupe, qu'on fasse une clôture partielle, qu'on la laisse à BE. À aucun moment on est revenu chercher votre point d'entrée. Et à 16h15, vous faites le TP2, on va dire. Et là, c'est n'importe quoi parce que vous faites 300 points sur le Take Profit numéro 2. C'est un exemple parce que mon TP1 était à peu près à 100 points. Donc vous pouvez le mettre à 200 points ou à 300, peu importe. Après, c'est à vous de voir votre money management, à vous de voir comment ça se passe. Moi, je fais en général une 100, 200, 150, 300, peu importe. Le but, c'est de comprendre qu'à aucun moment, vu que c'est une journée directionnelle baissière qui a été mise en place par un gros gap non comblé, plus une ouverture égale plus haut de la journée. Ouverture égale plus haut de la journée, c'est super important. C'est la config idéale. Derrière, on fait 300 points dans la journée. Et c'est dans ces journées-là que je vais finalement avoir une direction claire dans la tête. Vous avez compris, on va faire d'autres exemples avec à l'achat. Là, j'ai pris les exemples à la vente parce qu'on a eu que des journées baissières depuis un moment. Donc voilà. Donc ça c'est clair. Ça doit être clair pour vous. Et je vous rappelle l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment dans de l'intraday de se donner une direction claire dans la journée. De se donner une direction claire parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent bon, bah, je vais trader les indices et on va voir dans quel sens ça part. Non, ça se passe pas comme ça. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne vraiment sur du directionnel. Si je n'ai pas de direction claire, c'est-à-dire que bon, bah, si j'ai une journée, par exemple, là, regardez ça, là, par exemple, si j'ai une journée là avec un petit gap, là, baissier, comblé, pourri, un peu en range, ça va même pas m'intéresser d'intervenir. Parce qu'il n'y aura pas de volatilité, il n'y aura pas d'impulsion, il y aura plus de difficultés à faire des points que sur une journée directionnelle. Et c'est ça en fait.
Parce qu'en intraday, sur les indices, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous avez une journée directionnelle, soit vous avez une journée plutôt range, où vous allez faire des va-et-vient en unité de temps, 15 minutes, 1 heure. Vous voyez? Mais il n'y aura pas vraiment de direction. Là, il y a vraiment une direction. Et là, ça m'intéresse vraiment parce que je sais que c'est dans ces journées-là que je vais faire le plus de points possible. Ou en tout cas que je vais faire au moins mes 100 points, mes 150 points en intraday. Après, libre à vous de laisser courir la position, ça ne me regarde pas. Ça dépend de votre money management, ça dépend de votre trading, votre capital, etc., etc. Là, je vous rappelle, on a pris cet exemple-là. On a pris le deuxième ici, qui était plus clair parce qu'on avait le troisième élément qui était beaucoup plus parlant. On va essayer de trouver un exemple à l'achat. Quoique celui-là est un peu plus compliqué d'exemple. Parce qu'on a un gros gap, effectivement, de plus de 150 points. Mais regardez, ce gros gap, il est comblé. Donc là, c'est plus pervers. Là, ça n'empêche pas le marché de dégueuler derrière. Hein. Mais là, vous voyez, ça m'intéresse moins. Pourquoi? Parce qu'on a le gros gap. Alors attendez, juste pour voir quand même en combien de temps on l'a comblé. Ah non, au final, c'est intéressant parce que c'était que le lendemain. Ok, cette journée, elle est intéressante. Regardez. On va faire une dernière journée de baisse avant de faire les journées de hausse. Regardez. Là, et là, c'est vraiment pas mal parce que en plus d'avoir un gros gap, etc., qu'est-ce qui est intéressant, graphiquement parlant, ici, à 13 000. On a une cassure de gros niveau de résistance en daily, weekly. 13 000, c'est quand même un gros niveau de résistance pour le marché. Alors, il a été plus haut. Il a été à 13 002 il n'y a pas longtemps, etc. Mais 13 000, c'est un niveau psychologique. 13 000, c'est finalement au-dessus de 13 000, tout va bien sur le DAX en fait. C'est ça qu'on se dit aussi. Le marché, c'est super psychologique. Au-dessus de 13 000, c'est l'euphorie boursière sur le DAX. C'est ça qu'il faut se dire. Au-dessus de 13 000, on n'est pas loin des plus hauts historiques. Voilà, c'est magnifique. Et là, on a une cassure des 13 000 par un gros gap. D'accord? Donc on est quand même sur 13 000, sur un gros niveau de résistance. C'est pas le plus gros niveau. Il y a 13 004, 13 002 qui sont des énormes niveaux, plus gros que 13 000. Mais cette cassure du niveau des 13 000 par un gros gap baissier, c'est pas mal. C'est pas mal déjà comme premier élément. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, donc j'ai un gap qui mesure de 13 030 à 11 870. Donc là, on a un gap de plus de 150 points. On est d'accord? Et alors là, c'est super intéressant. On va mettre notre Fibo. On va toujours faire la même chose, hein, mais c'est ça qui est important en trading. Voilà, hop. Est-ce que dans les premières minutes de cotation, on est venu chercher les 50% de ce gap? Alors là, on n'a même rien repris. Je suis d'accord avec toi. Là, on n'a même pas eu la force. Et ça doit vous montrer la psychologie des algos. Les algos n'ont même pas eu la force d'aller chercher un retracement. Là, ici, il n'y a même pas eu la force d'aller chercher un retracement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre que je vous ai dit tout à l'heure et qui est super important? On a alors une bougie d'impulsion, mais quoi d'autre que je vous ai... Alors, on reprend pas les plus hauts de la bougie. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'ouverture? L'ouverture égale quoi? L'ouverture, donc l'ouverture, elle est là. Elle est égale à quoi? L'ouverture est égale au plus haut du jour. Donc là, il n'y a même pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que ouverture égale plus haut du jour plus une bougie 15 minutes. Elle fait 12 870, 12 817, donc elle fait plus de 60 points. C'est une bougie impulsive. Prise de position à la clôture de la bougie 15 minutes. Là, ok? Donc là, prise de pause à la vente dans le sens du gap. On va pas se compliquer la vie. Stop loss, comme d'habitude, je vous l'ai dit également, sur les plus hauts du jour, qui sont l'ouverture. Donc stop sur l'open. Ok? Le stop, il est sur l'open. Le stop loss, il est là. Le premier TP, alors ça fait un stop à combien? 12 000, donc ça nous fait prendre la position à 12 817. Et ça nous fait un stop à, comme je vous l'ai dit, dans une optique intraday, 670 points. Donc notre TP, pareil, en 1 sur 1 pour le TP1, on va chercher la même chose. Donc, on a pris à combien? 818, on va dire donc 760. Voilà.
Il aura suffi d'un quart d'heure ici pour faire le take profit numéro 1. Take profit 1, il est là, bam. Et après, vous vous laissez couler comme vous voulez. Après, regardez, le lendemain, vous êtes pris à BE. Il reclôture le gap et c'est en ça que c'est pas propre. Mais en intraday, au final, en intraday sur la journée, parce que je vais vous tracer la journée elle est là et elle se finit là. La journée, c'est ça. Est-ce qu'à un moment, on est revenu chercher votre prise de position? À aucun moment dans la journée, donc c'est pour ça que je vous parle d'intraday, à aucun moment, on est revenu chercher votre point d'entrée. Donc c'est ça en fait l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de se dire, bon voilà. Et donc là, pareil, ça vous fait prendre la position, on va dire, ça vous fait prendre la position à 9h15, 9h20. À 9h30, elle est déjà partiellement encaissée, quoi. C'est terminé. Après, derrière, si vous avez mis un TP2, ben, dans la journée, vous avez fait vos 200 points déjà. Est-ce que c'est clair? Là, normalement, ça devrait être clair comme le de l'eau de roche là, à ce point-là. Donc, et en plus, on a eu la cassure des 13 000 gros niveau psycho. Donc là, je vais essayer de vous trouver une journée haussière et après, on aura fini. Voilà. Et parce que de toute façon, ça sert à rien de faire un truc de 2 heures. Vous allez après ne plus rien écouter. Car l'écoute humaine est programmée à peu près à 20-30 minutes. On a dépassé ces 20-30 minutes depuis un moment. Et la dernière, voilà, on va faire une petite journée haussière pour voir. Donc évidemment, hein, je vous dis pas ça dans une optique de trade swing, mais uniquement euh, des trades intraday. Alors là, il y en a une pas mal. Cela est un peu piégeur parce qu'on est revenu chercher le gap, mais on va regarder ensemble. On va regarder ensemble si celle-là, à la hausse, elle est sympa. Donc là, ici, 12 009, ok. On a un gros gap. Est-ce qu'on a un gros gap déjà? Ah, il fait 100 points à peine. Donc là, déjà, cette journée-là, elle est pas mal, mais c'est pas le top du top. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le gap 12 929, il fallait 70 points. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué et si on met un retracement donc sur le gap, là, on est revenu chercher les 61%. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus piégeur. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas le type de journée. Alors, bon, après, le 60% il tient. On peut se dire, j'attends un avalement haussier et le retour sur l'open, vous voyez. Mais je trouve que c'est moins clair comme type de journée. Je sais pas ce que vous en pensez. Même si la journée était haussière derrière et que vous auriez fait vos points, je trouve que c'est moins clair que par rapport au setup que je vous ai présenté tout à l'heure. On va essayer de trouver une belle journée haussière. On va se remettre en 1 heure, on va aller chercher tranquillement. Là, non, c'est un peu gruyère, pourri, pourri. Là, ça fait quoi ça? 791, 850. Bof, pourri. On va redescendre un peu, hein, c'est pas grave, hein, effectivement. Alors après, cette stratégie-là, pour vous donner une autre indication, sur niveau clé, ça marche vraiment fort. Sur les niveaux clés, alors je vais vous montrer par exemple, j'avais noté des exemples après le coronavirus, enfin après la crise qu'on a eue en mars. Donc ça, je vous rappelle, c'est l'énorme baisse qu'on a eue en mars. Et si vous regardez bien, à chaque fois en mars, si vous vendiez à chaque fois, ça marchait. Hein. Je ne veux pas tous vous les faire à la vente parce qu'on les a tous fait, mais regardez un graphique en cash en mars, vous verrez que ça marche à 100% du temps. Donc bref, vous auriez vendu tout ça et regardez donc à l'achat, laquelle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, je trouve qu'elle est pas mal. Ouais, celle-là, elle est pas mal du tout. Regardez. Alors ça, après derrière, effectivement, on était quand même sur des niveaux clés à 8700. Il fallait acheter le DAX, effectivement. À 8000, de toute façon, quand le DAX était à 14 000, enfin pratiquement 14 000 quelques semaines plus tôt, à 8000, vous imaginez bien qu'à un moment, le marché allait revenir et allait remonter. J'essaie de trouver des journées haussières un peu moins basses parce que euh, tout en bas, c'est évident qu'il faut acheter. Euh, Celle-là, par exemple, ici, là. Ça, c'est pas mal. Bon, là, ça nous ramène en juin. D'accord? Mais bon, c'est quand même pas mal. Celle-là, là. Celle-là, elle est pas mal. Regardez. On a le gap ici. Le gap haussier, là. OK? Voilà. Le gap, il est là. Je vais réduire le truc. OK. Le gap ici, il part de 11 008 et on ouvre à 12 002. Donc le gap, il est égal à combien, s'il vous plaît? Allez, on est réactif. Le gap, donc le gap, il est clairement égal à 300-400 points.
Ok, je vais la reprendre en 15 minutes. Cette bougie, elle est là. Donc du coup, j'ai mon premier élément qui colle pas mal. Deuxième élément, je vais placer mon Fibo sur le gap. Alors attention, cette technique, elle va pas vous faire prendre des trades tous les jours. C'est pas ça le but en fait en trading. Le but en trading, c'est de trouver des méthodes qui marchent dans des journées type. Et là, c'est une journée type directionnelle. Donc là, je place mon Fibo. Voilà, je place mon Fibo. OK. Et là, le retracement, est-ce qu'on est venu chercher les 50% du retracement du gap haussier de 400 points? On va le tracer. Absolument pas. Effectivement. Donc, toujours pareil. Hop, paf. Les 50% du gap. Voilà, les 50% du gap, ils sont pas du tout repris. D'accord? On est venu chercher les 30% maximum, voilà, 25% du gap ici, là. Donc, j'ai effectivement une première indication du marché. Il y a un gros gap haussier. Les 50%, regardez, dans les premières 15 minutes de cotation, ils tiennent. OK? Je vais me mettre maintenant à la recherche d'une bougie d'impulsion. Et là, on voit que de 10h à 11h, même si ça monte, ça montouille. Il n'y a pas vraiment une bougie forte d'impulsion. D'accord? Mais là, regardez, à midi, ici, on est d'accord? Celle de midi, là, celle de midi pile, on a une ouverture de la bougie à 12 240 et on a à peu près une bougie de 50-60 points. Donc là, la première bougie, pour moi, importante. Et pourquoi elle est importante? Parce que regardez, je vais vous expliquer. C'est une bougie impulsion. Alors, c'est pas la plus grosse bougie d'impulsion qui soit, je le reconnais. Mais regardez, à ce moment-là, ici, le doji, là, c'était le plus haut du jour. Donc, on casse le doji par une bougie d'impulsion. Moi, là, je me pose pas de questions. Il est midi. Je rentre à la clôture de la bougie qui casse les plus hauts du jour en cours du doji, la pourrie. Hop, je prends ma position ici à l'achat. Donc là, pareil, comme d'hab. Donc, je prends ma position là. Prise de pause. Prise de pause ici. OK. Stop loss. Le stop loss, ça va être le plus bas du jour, tout simplement. Comme je vous l'ai expliqué sur les journées baissières. Là, c'est juste l'inverse en fait. Mon stop loss, il va être égal au plus bas du jour. Ça me donne un stop loss à donc 12 270. Mon stop, 12 130. Donc là, le stop est un peu plus cher. On va pas se mentir. Hein. Le stop est effectivement un peu plus cher. On est à plus de 100 points. OK? Et derrière, on va aller chercher 100 points. Et derrière, est-ce qu'on est venu chercher que ce soit ne serait-ce l'ouverture ou le stop? À aucun moment. Bougie d'impulsion, je prends ma position là. J'attends mes 100 points, donc 12 280. Et ils sont faits ici, c'est-à-dire à 14h. À 14h15, c'est réglé. Terminé. Journée pliée en deux. Je ne sais pas où elle est mon écriture, mais voilà, le Take Profit 1, vous avez compris, il est là. Et après, effectivement, le marché repullback et on se fait stopper à BE. On peut en trouver un dernier, effectivement, à la hausse pour finir le live. Lui, il n'est pas propre. Ouais, celle-là, elle est propre. Hein. Ici, là, ça a l'air propre, ça. Ça a l'air très propre ici. Là. Donc là, effectivement, on est toujours sur des zones basses. Regardez là. Gap haussier. Paf. Le gap, il fait combien? Il fait 9005. 9008. Donc là, déjà, il y a 300 barreaux sur le gap. On place le Fibo. On va pas se compliquer la vie. Hop. Retracement de Fibo. Voilà. Est-ce que ici, on est venu chercher les 50% du gap sur cet exemple, s'il vous plaît? Pas du tout. Comme d'habitude, toujours la même config. On vient même pas à 15-20%. Donc la bougie d'ouverture n'est pas le plus bas du jour. Mais on ne vient même pas chercher. On vient chercher combien? Même pas 20. On vient chercher 10%, 15% de retracement du gap. Donc là, pareil, mise en recherche de bougie d'impulsion. Ici, regardez. Celle-là, 9008. 9009, excusez-moi. 9960. Elle est là la première. Moi, je me pose pas de questions.
c'est ici mon entrée parce que ma bougie, elle est impulsive. Là, paf, celle-là. Je prends ma position à l'achat ici. Ça vous fait prendre votre position à midi. Prise de position, là, je place mon stop loss. Regardez, prise de position 9950. Je place mon stop comme d'habitude le plus bas du jour. Le plus bas du jour de cette journée-là. Et donc ça nous donne un stop loss à 9950. Ça donne un stop loss un peu plus gros, on va dire. Ouais, ça fait à peu près 100 points, 120 points, pareil. Donc là, pareil, je vais aller chercher 100 points. Et donc le TP, il est tapé. Le TP, il est tapé là. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est un ratio risque de 1 pour 1 avec un stop à peu près inférieur ou égal à 550 points maximum. Il y a des fois, ça va être 60 points le stop. Des fois, ça va être 150 points. Mais derrière, le TP1 doit être plus ou moins égal à votre stop. OK? Donc la prise de position ici, on encaisse là. Et bon, bah, derrière, c'est explosion. Hein, puisqu'on derrière, on renchaîne par un gap haussier, etc., etc. OK? Donc là, c'est explosada. Hein. Explosada sur cet exemple-là. Hein. Il y avait effectivement les exemples ici qui sont beaux. Hein. Ceux-là, ils sont beaux aussi. Hein. Ceux qu'on a eu, franchement, tout en bas, ils sont magnifiques. Hein. Moi, j'avais payé en bas. Bon, j'ai pas tenu longtemps. J'ai tenu jusqu'à 10 000. Mais j'ai pu faire 2000 points en bas grâce à ça. Regardez, le gap là, il est propre. Combien on a de points sur ce gap? Ce sera mon dernier exemple. Le gap ici, il fait 8007, 9002. Alors là, c'est pareil qu'à 13 000, au final 13 002. On a un énorme gap de plus de 400 points. Donc là, on rentre dans la catégorie des très très gros gaps. Donc là, qui veulent dire que le marché se retourne. Clairement, quand on a des gaps de plus de 400 points, on peut se dire que le marché a changé d'état d'esprit là derrière. D'accord? C'est plus la même limonade. Ok, on est descendu avec le Covid, mais à un moment, à 8000, les gars, sur le DAX, il faut payer. Pas se poser de questions. Les actions, elles ont perdu 40% en 3 mois à 8000 points. Si vous voyez un gap de 500 points, faut le tenter, quoi. Parce que derrière, le marché peut se retourner et le lendemain, on est à 10 500, 11 000 déjà. Vous voyez? Donc regardez, donc là, on est vraiment sur un niveau clé déjà en daily, weekly, mensuel. Donc c'est un peu comme l'exemple de tout à l'heure qu'on était à 13 000. Je vais enlever les lignes ici, là, qu'elles ne vous induisent pas en erreur. Paf. Voilà. Et on va faire le dernier exemple ensemble. Gap de plus de 500 points. Donc là, on a un énorme gap. Là, on se met tout de suite dans la psycho. Oh, putain, je vais chercher à acheter. Voilà. Donc, on met notre Fibo. C'est toujours la même chose. Hein. Mais vous avez vu, quand ça arrive pas souvent. Ça va arriver genre dans l'année une trentaine de fois, mais à chaque fois, même peut-être un peu plus, mais vous allez faire vos points. Et beaucoup de points. Le gap, l'ouverture, elle se fait là. Hop. Donc, est-ce qu'on est revenu chercher les 50% du gap énorme qu'on a eu à 9000, enfin à 8000? Est-ce qu'on est revenu chercher notre ligne? Jamais. On n'est jamais revenu chercher notre ligne. On est venu chercher, allez, on est venu chercher les 23% et encore. Derrière, mise en place de la stratégie, je cherche une bougie d'impulsion. Et la première bougie, là, 9002, ah ouais, elle est là. Et même celui qui est craintif, hein, je veux dire, ce qui attend une deuxième, il peut attendre une deuxième bougie, là. Mais c'est des tels niveaux qu'il n'y a pas de surprise. Première bougie d'impulsion, elle est là. Elle fait 9002, 9270 en 15 minutes. Donc, on est dans une bougie d'impulsion. Je prends ma pause. Je peux même prendre ma pause sur la deuxième, je m'en fous. Mais moi, agressivement, je prends ma pause ici. Stop loss plus bas du jour, donc sur les 23% du gap qu'on a fait. Donc là, c'était quand même des jours de volatilité. Hein. C'était vraiment des périodes de grosse volatilité. Donc le stop peut être un peu plus large dans ces périodes-là également. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Donc là, ça nous fait prendre la pause à 271. Ça fait un stop à peu près à 150 points encore. Hein. D'accord? Donc c'est pas un petit stop, je le sais. Mais c'est quand même des journées où on fait 500 points de gap, où on fait des grosses journées de volatilité de volume. Donc du coup, forcément, le stop, il va être égal à plus de 100 points. Ok, je vous l'ai dit, hein, on est entre 60 et 150 hein, sur le stop. Et donc forcément, le TP1, pareil que le stop, en 1 sur 1. Donc je vais chercher ma prise de pause, elle est à 264. Je vais chercher les 364. Et ils sont faits ici, là, voilà, hop, paf.
Voilà. Hein. Et ils sont faits à quelle heure? 14 heures. Donc j'ai pris ma position à 10h30. À 14 heures, j'ai fait mon TP1. Et à aucun moment, on est venu rechercher mon prix d'entrée. À aucun moment. C'est-à-dire que cette position a toujours été en bénéf. Derrière, bah, imaginez si vous avez un TP1 à 1 et que vous faites un profit factor à 3, bah, ça vous fait 300 points derrière. Bah, derrière, vous tapez 9006 dans la même journée. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous raconte? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez un petit peu quelle est ma manière d'agir en tout cas sur les indices ou en tout cas sur le DAX dans une journée directionnelle? La plupart du temps, quand la journée n'est pas directionnelle, je ne vais même pas regarder les indices, ça ne va même pas m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas le flux que moi j'aime et la direction claire et nette pour me donner assez d'infos. Dans les genres de journées plutôt range, c'est pas intéressante pour moi. Je vais plutôt regarder le forex en swing pour voir s'il y a des choses à faire. Sinon, je fais rien du tout. Alors, c'est clair que ça ne va pas me faire prendre 1000 positions par an, mais avec ça, cette stratégie-là, j'ai une centaine de positions par an et je peux vous dire que y en a très peu où je perds. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur le DAX? Je ne vais pas revenir sur tout ça. Le live, il sera évidemment en rediff. C'est clair que c'est pas quelque chose, voilà. Je suis pas un scalper. Moi, le scalping, j'ai du mal. Je vais pas vous mentir. Hein. Je suis plutôt un trader intradayiste swing, intradayiste sur les indices quand on a une belle direction et swing sur le forex quand on a une belle zone d'intervention. Je ne sais pas si vous avez pu prendre mes derniers trades forex en swing long terme. La technique que je vous ai expliquée dans la dernière masterclass, elle marche très souvent sur du swing, en tout cas sur du forex. Mais je ne vais pas me compliquer la vie. Moi, le but sur le marché financier, messieurs, c'est que ça soit simple pour moi. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Et donc les journées où j'arrive pas, notamment sur les indices, à déterminer de sens clair, que je n'arrivais pas à déterminer de direction claire, ça va même pas m'intéresser à regarder. Parce qu'il y a des inversions, ils vont aller dans un sens, dans l'autre, ils vont vous piéger. C'est pas intéressant. Mais c'est pour moi. C'est-à-dire qu'après, je sais qu'il y a des gens qui sont très forts en scalp et qui vont pouvoir envoyer 100 trades par jour. Ben moi, sur les indices, je vais plutôt envoyer 100 trades par an en intraday et sur les 100, je vais en gagner 75-80. Et c'est ça l'intérêt pour moi sur les indices. D'accord? La journée d'aujourd'hui, pareil, hein, aujourd'hui, regardez. Non, c'est pas aujourd'hui ça. La journée d'aujourd'hui, elle est où? Si, elle est là du coup. On est combien? On est le 30. La journée d'aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Parce qu'il n'y a pas de gap visible, vous voyez. Le gap, il est là, il est pourri. Et au final, regardez la journée. Est-ce que la journée du jour, elle est directionnelle? Vous voyez quand même la différence? Regardez. Ça, c'est ce que j'aime pas. Ça, c'est ce que j'aime pas sur les indices. C'est les genres de journées où je vais même pas trader sur les indices. Et ça, par contre, bah, c'est ce que j'aime. Voilà. Ça, bam, là, il y a une direction. Ça défonce. Vous voyez, ça défonce à la vente. Ça, ça, c'est intéressant aussi en intraday. Ça, là, bam, il y a une direction à la vente vraiment claire. Mais là, comme aujourd'hui, est-ce que vous voyez la différence? Avant que je vous laisse, est-ce que vous voyez la différence entre les deux types de journées? Ça, c'est le type de journée que j'affectionne pas trop parce que un peu range, un peu piège, un peu pourri. Et là, on a vraiment une direction établie où il ne suffit que finalement suivre la direction et la tendance que le marché a mis en place le matin. Visuellement, ça se voit quel type de journée va m'intéresser ou pas. Là, ça c'était intéressant, ça aussi, ça ne l'est pas. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très à l'aise dans les ranges, etc. Nanani et nanana. Moi, c'est dans ce genre de journée plutôt volatile qui va m'intéresser d'agir. Je fais de la sélection euh, dans le type de journée où il y a du flux, de la direction, de l'impulsion, bref, quelque chose à faire et quelque chose qui est clair à l'œil nu. Pas besoin de mettre 50 000 indicateurs pour comprendre que on a cassé la moyenne de l'Ishimoku ou de ce que vous voulez. Bref, je me fais pas chier avec ça. C'est les prix qui commandent, c'est la direction qui commande, c'est le marché qui voit. Et c'est dans ces genres de direction-là que je trouve que c'est intéressant d'agir en intraday. Après, voilà, c'est mon avis. Ok, bah si c'est clair pour tout le monde, les gars,
J'espère que ça vous a aidé. Cette masterclass sera en rediffusion. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis on se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine masterclass. Je ne sais pas sur quel thème elle sera. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et puis on se redit donc à bientôt sur les marchés financiers, les gars. Bye bye.